guéris toutes les maladies. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui nous suivent pour la première fois, bonjour à ceux qui nous suivent de manière assidue, bonjour à Pasteur Lionel qui nous suit du studio de La Voix du Serviteur. Et à vous tous, je vous dis que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous sur un sujet. Le titre de ce sujet, c'est « Marthe et Marie, l'équilibre ». Marthe et Marie, l'équilibre. On tire ce sujet de l'Évangile selon Luc, Luc 10, les versets 38 à 42. Les versets 38 à 42 que je vais lire pour vous. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Un mot de prière. Seigneur, en ce moment solennel, nous te prions de délier notre langue. Nous te prions de toucher les cœurs qui nous écoutent en ce moment, de sorte que nous nous approchons toujours plus de toi, de jour en jour, au nom de Jésus. Amen. Donc, Marthe et Marie, l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce que quand on lit le texte, on a l'impression que Marthe a mal agi, que Marthe ne devait pas faire ce qu'elle faisait. Pourtant, Marthe, dans sa manière, dans sa façon, elle cherchait à servir le Seigneur. Parce que le Seigneur cherche en nous un cœur de serviteur. Cependant, il cherche d'abord et avant tout un cœur d'adorateur. Donc, il y a un équilibre à faire quand on est chrétien, quand on est croyant, quand on est un disciple de Jésus. Il y a un équilibre à faire entre l'adoration qu'on donne à notre Seigneur, qu'on offre à notre Seigneur, et le service également qu'on lui offre. Donc, on va voir ça dans le texte. Au verset 38, Luc, parce que c'est l'auteur, Luc, commence en disant que Jésus était en chemin. Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village. Pourquoi Luc prend le temps de dire « comme Jésus était en chemin » ? C'est parce que, bien-aimés, depuis Luc 9, le verset 51, Jésus est en Galilée et il va se déplacer vers Jérusalem où il va subir tout ce que vous savez qu'il a subi, la passion du Christ. La crucifixion, la souffrance, les insultes, la couronne d'épines, le vinaigre. Il va subir tout ça à Jérusalem. Mais avant de se rendre à Jérusalem, Jésus est en Galilée. Et Jésus doit passer par divers villages pour se rendre à Jérusalem. Et un des villages par lequel il passe, c'est le village de Béthanie où se trouvent Marthe et Marie. Cependant, avant d'arriver en Béthanie, il était dans un village qu'on trouve dans Luc 9, verset 51, à partir du verset 51, que je vais lire pour vous. On appelle ça un bourg des Samaritains, ou bien un village des Samaritains. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Lorsque le temps où il devait, en parlant de Jésus, où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, le village des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On ne le reçut pas. Donc Jésus était en Galilée. Il veut aller à Jérusalem. Il passe par le bourg des Samaritains, le village des Samaritains, mais on ne le reçut pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a continué son chemin. Ce qui nous amène à Luc 10, verset 38. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Donc ce que Marthe a fait, c'est bien. Elle a reçu Jésus dans sa maison. Cependant, qu'est-ce qui a cloché entre Marthe et Marie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Marthe n'a pas été équilibrée dans sa relation avec le Seigneur? Le verset 40 nous dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Quelqu'un vient chez nous, un visiteur de marque. Quand la personne vient chez nous, notre premier réflexe, c'est d'accueillir la personne. C'est de mettre la personne à l'aise. C'est de mettre la personne confortable. Préparer de la nourriture. Lui offrir à boire. Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux du jus? Est-ce que tu veux du vin? Est-ce que tu veux un apéritif? Préparer sa chambre si la personne va dormir chez nous. C'est notre réflexe lorsque nous accueillons des gens chez nous, lorsque nous recevons des gens chez nous. C'est ce que Marthe a fait. C'était son réflexe. Le problème avec ça, mes chers amis, c'est que le texte dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Jésus est entré chez Marthe et Marie, parce que vous savez, Marie, comme le texte le dit, Marie était la sœur de Marthe. Marie écoutait sa parole. Marie écoutait ce que Jésus disait. Donc, normalement, Jésus est entré chez Marthe et Marie. Jésus s'est assis chez Marthe et Marie. Jésus commençait à parler à Marthe et Marie. Marie écoutait sa parole. Mais Marthe était occupée à divers soins domestiques. C'est là le problème. C'est le mot « occupé » ici. Le mot « occupé » ici, dans le grec, veut dire « périspao ». Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, des fois, on prend plaisir à dire « je suis occupé, mon horaire est chargé, j'ai un emploi, 2 emplois, j'étudie, je travaille, j'ai les enfants, j'ai le couple, etc., etc. » On prend plaisir à dire que nous sommes occupés. Mais il y a un problème lorsqu'on est occupé. Le terme « périspao » veut dire être détourné. Parce que lorsque nous sommes trop occupés, nous ne sommes pas focalisés sur l'essentiel. On perd l'équilibre. Donc, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Cela veut dire que Marthe, puisqu'elle était occupée à divers soins domestiques, probablement préparer la nourriture, préparer la table, peut-être qu'elle faisait la lessive en même temps, préparait la chambre de Jésus, elle était occupée. Elle était détournée. Chers amis, Marthe était détournée de quoi? De la parole que Jésus prononçait à Marie et à Marthe aussi. Marie écoutait la parole de Dieu. Marthe était détournée de cette parole que Jésus prodiguait. Mais être détourné, chers amis, cela veut dire beaucoup. Parce que lorsque je suis détourné, je ne suis pas focalisé, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ça veut dire que Marthe n'était pas focalisée sur ce que Jésus disait. Et puisqu'elle n'était pas focalisée sur ce que Jésus disait, chers amis, elle n'était pas focalisée sur Jésus. Bien souvent, cela nous arrive sans que nous nous en rendions compte. Nous sommes tellement occupés à jouer la musique, à chanter, faire l'évangélisation, faire toutes sortes de choses,
qu'on perd le focus sur Jésus. Parce qu'on est focalisé sur ce qu'on fait pour Jésus au lieu d'être focalisé sur Jésus. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Marthe, physiquement, était détournée de Jésus. Donc, elle donnait dos à Jésus. Et lorsqu'on donne dos à Jésus, lorsqu'on se détourne de Jésus dans notre relation avec lui, on vient à être focalisé sur nous-mêmes, malheureusement. Parce que dans une relation, ou bien je suis focalisé sur la personne avec qui je suis en relation, ou bien je suis focalisé sur moi. Et Marthe, dans sa relation avec Jésus, elle a perdu l'équilibre. Et elle s'est trouvée à être focalisée sur elle-même. Comment elle a été focalisée sur elle-même? Bien, c'est au verset 40. B. Lorsque Marthe dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Imaginez. Marthe était tellement focalisée sur elle-même que pendant que Jésus enseignait à Marie, Marthe a interrompu Jésus. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des Dieux. Probablement, Marthe et Marie voyaient Jésus pour la dernière fois parce que Jésus était en route vers Jérusalem où il allait se faire crucifier. Tu as le Seigneur des Seigneurs chez toi, le Roi des Rois chez toi. Ha! Et puis toi, tu es tellement focalisé sur toi-même que tu vas interrompre le Seigneur des Seigneurs qui est en train d'enseigner. Tu vas l'interrompre pour dire à Marie, pour lui dire, de dire à ta sœur Marie de se détourner elle-même à son tour de ses enseignements pour venir t'aider dans les soins domestiques. Malheureusement, ça nous arrive. Surtout à l'église. Lorsqu'on vit une sorte de paresse spirituelle, et lorsqu'on voit quelqu'un qui est fervent, quelqu'un qui a le zèle, on lui dit, mais Dieu ne demande pas tout ça. Dieu ne te demande pas d'aller à l'église chaque dimanche. Dieu ne te demande pas d'aller à toutes les répétitions, à toutes les réunions de prière. Dieu ne demande pas tout ça. Et pourtant, cette personne le fait, pas parce qu'elle est occupée, parce qu'elle est détournée. Cette personne fait tout ça parce qu'elle est en relation avec son Dieu. Et c'est sa relation avec son Dieu qui fait en sorte qu'elle s'implique comme ça à l'église de Dieu. Marthe a perdu l'équilibre. Quel équilibre Marthe a perdu? L'équilibre spirituel et l'équilibre mental. Pourquoi l'équilibre mental? Parce qu'elle s'est tellement focalisée sur elle-même qu'elle est devenue orgueilleuse. Marthe, dans son comportement, a démontré qu'elle est devenue plus grande que Jésus. Cela ne te fait-il rien? Elle a reproché Jésus. Dis-lui donc de m'aider. Elle a donné un ordre à Jésus. Elle a perdu l'équilibre. C'est la raison pour laquelle Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le mot inquiéter, le mot inquiétude, mérinao, c'est un verbe à la voix passive. Ce qui veut dire que la voix passive, on subit l'action. La voix active, on produit l'action, on fait l'action. La voix passive, on subit l'action. Donc Marthe subissait la circonstance. Elle était stressée. Elle a perdu l'équilibre mental. Elle était stressée. Elle était anxieuse. Elle était angoissée. Parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Elle avait beaucoup de soins domestiques à prodiguer. Donc elle a perdu l'équilibre mentalement. Chers amis, avec Jésus, il y a un équilibre à avoir. Et c'est en Marie qu'on va trouver l'équilibre. Voici la réaction de Marie. Voici le comportement de Marie, à l'inverse de Marthe. Et soit dit en passant, ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. C'est sa façon de le faire qui était mauvaise. Ce qui a fait en sorte qu'elle a perdu l'équilibre. Voyons Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Chers amis,
Oui, lorsque quelqu'un vient chez nous, notre premier réflexe, chercher à boire, chercher à manger pour la personne, préparer son gîte, etc. Lorsque quelqu'un vient chez nous. Mais lorsque Dieu vient chez nous, tu ne donnes pas la nourriture à Jésus. Jésus vient avec de la nourriture pour toi. Tu ne donnes pas à boire à Jésus. Jésus vient avec de l'eau pour toi, l'eau vive. Donc, qu'est-ce que Marie a fait? Elle s'est assise au pied du Seigneur. Voilà où elle a trouvé l'équilibre. Au pied du Seigneur. Parce que le fait qu'elle était assise au pied du Seigneur, ce qu'elle a reconnu, c'est que le Seigneur est le maître. Parce que vous savez, à l'époque, les disciples, lorsque le maître, l'enseignant, le professeur, lorsqu'il enseignait, les disciples étaient assis au pied de celui-ci afin de recevoir l'enseignement. Donc, le fait que Luc mentionne que Marie était assise au pied du Seigneur, cela veut dire qu'elle était assise au pied de son professeur, au pied de son maître, au pied de son enseignant. Donc, Marie reconnaissait qu'elle était disciple de Jésus. Mais ce qu'elle reconnaissait aussi, quand on est assis au pied du maître, on reconnaît que la personne qui nous enseigne, c'est le maître. Donc, elle reconnaissait que Jésus était le maître, non seulement par rapport au fait qu'il enseignait, mais il était le maître de sa maison, le maître de sa vie. Donc, comme Jésus est le maître de Marie, de sa maison, de sa vie, c'est de rester à ses pieds et de recevoir l'enseignement avant de passer à l'action. Voilà l'équilibre. Bien souvent, on est focalisé sur ce qu'on a à faire au lieu d'être focalisé sur celui qui nous donne des choses à faire. Bien souvent, on est focalisé sur notre ministère au lieu d'être focalisé sur celui qui nous donne la capacité de faire notre ministère. Sur celui qui normalement nous enseigne comment faire le ministère. Et Marie, elle a trouvé l'équilibre parce qu'elle était assise au pied du Seigneur. Et puis elle écoutait sa parole. Le verbe « accouru » ici veut dire qu'elle écoutait de manière active. Écouter de manière active, cela veut dire que je reçois l'enseignement et je mets l'enseignement en pratique. Écouter de manière active. Je reçois l'enseignement, je mets l'enseignement en pratique. C'est ce que Marie faisait. Cela veut dire quoi? Avoir un cœur de serviteur, c'est bon. Mais ce que le Seigneur recherche avant tout, c'est un cœur d'adorateur. Parce que lorsque nous avons un cœur d'adorateur, il est plus facile d'avoir un cœur de serviteur. Parce que lorsqu'on a ce cœur de serviteur, c'est un cœur selon la volonté du Seigneur. Il y a un équilibre à avoir dans notre vie. On a beaucoup d'occupations, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Mais comme Jésus a dit à Marie, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mon travail un jour va m'être ôté. Que ce soit à cause de la retraite, que ce soit à cause de la vieillesse, que ce soit à cause de la maladie, que ce soit à cause de la mort. Un jour, je ne travaillerai plus. Un jour, je ne voyagerai plus. Je n'aurai plus la capacité. Un jour, mes biens, je ne pourrai plus en jouir. Pour une raison quelconque, la vieillesse, la maladie, la mort, etc. Mais il y a une chose qui ne me sera point ôtée. C'est la parole de Dieu à l'intérieur de moi. C'est la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Ça ne me sera point ôté. Et Marie a choisi la bonne part. Donc, chers amis, choisissons la bonne part. Les choses sont bonnes. C'est bon de travailler. Dieu dit dans sa parole, l'activité, c'est la santé pour les os. C'est bon de travailler. C'est bien de travailler. Mais Jésus dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement, pas deuxièmement, pas troisièmement, pas quatrièmement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses vous seront données ensuite. Le travail vous sera donné ensuite. La maison vous sera donnée ensuite. Les voyages vous seront donnés ensuite. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce qu'une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Choisissons également la bonne part. Chers amis,
Que le Seigneur vous bénisse abondamment.